Bonjour à tous. Lorsqu'une femme tombe enceinte au Congo, au-delà de l'euphorie d'être mère, commence alors un long parcours du combattant. Elle se fait rare, on ne la voit plus. Est-ce pour fuir le mauvais œil? Est-ce pour fuir Kakangongo qui se cache au village? Ou tout simplement se rend-elle compte des enjeux de l'issue de cette grossesse? Face à la situation qui prévaut, la mortalité en couche, la mortalité du nourrisson, la problématique des femmes enceintes revient au centre de l'actualité face à la situation qui prévaut. Les femmes enceintes ont les mêmes questions, les mêmes problématiques vis-à-vis de la deadline, la date fatidique de l'accouchement. Va-t-elle survivre à cet accouchement? Son bébé va-t-il survivre? Vont-ils survivre tous les deux à cet accouchement? Telles sont les questions qui reviennent au cœur de l'actualité des femmes enceintes au Congo. Ziana TV a retracé le parcours de ces femmes sur 4 années. 4 années où le système sanitaire s'est lamentablement dégradé, où la mortalité des femmes en couche a augmenté. Face à la situation qui prévaut, face à la situation de lutte contre le Covid-19, il n'existe pas de protocole à ce jour pour pouvoir accompagner les femmes enceintes. Vous connaissez tous l'actualité, nous en reparlerons. Avant de commencer, nous allons suivre ce petit documentaire, vous avez tous entendu parler, de cette dame qui a accouché des triplés à l'hôpital Adolphe Cissé. Elle se nomme Karine Zanga, cette dame qui a donné naissance jeudi 13 avril 2018 au triplé à l'hôpital Adolphe Cissé. Après avoir donné naissance, cette femme a fait une crise d'éclampsie qui l'a mis dans un état critique, comme nous explique ici cette femme. Personne pour les soutenir, la mère est abandonnée, les mouches se posent sur elle, elle dégage des odeurs parce que depuis qu'elle a accouché, elle n'a pas été nettoyée. Le sang a coagulé sur elle. Elle est dans un état critique. L'aide d'ici et là a permis au bébé d'être bien portant et bien entretenu, mais les soucis demeurent. Pour les enfants, chacun de nous s'arrange à donner une cuillerée de lait pour les nourrir. Hier dimanche, les enfants ont été visités par quelques fidèles de l'église Armée du Salut qui leur ont apporté des affaires. Nous demandons de l'aide. Pour votre gouverne, Karine Zanga a été accompagnée par une voisine du quartier et cette dernière n'est plus revenue. Son mari est irretrouvable, les triplés sont abandonnés à leur triste sort. Joint au téléphone par notre équipe pour ce cas, le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé a laissé entendre que l'hôpital a fait son travail. Il serait peut-être intéressant que le service social prenne le relais. La pauvreté est la racine de tous les maux. Lorsque certaines femmes accouchent, il arrive qu'elles n'aient pas suffisamment d'argent pour pouvoir régler les frais médicaux. Ça se passe à l'hôpital Blanche Gomez où une compatriote a accouché. Elle a eu son bébé, elle est partie, elle a pris la poudre de scompette et elle a remplacé son nourrisson par une poupée. Choka mwana popi kwa kashia.
Prendre la poudre d'escampette ou rester, tel est le dilemme auquel ces femmes doivent faire face. Pour celles qui décident de rester, la réalité est moins glorieuse. Vous allez voir deux documents tournés, l'un à l'hôpital de militaire, le deuxième à l'hôpital de Talangaï, où vous allez voir des femmes qui viennent d'accoucher avec les enfants, qui sont tassées les unes sur les autres ou les unes à côté des autres. Suivons ensemble ces deux documents. Bonsoir. Voici les conditions dans lesquelles les nourrissons dorment dans la pédiatrie de l'hôpital militaire. Voilà. Il y a des nourrissons qui dorment par terre. Il y a des femmes qui viennent d'accoucher, qui dorment par terre. Il y a 3 bébés par lit. C'est vraiment malheureux en tout cas. Considérées comme responsables des maux de la femme, les sages-femmes font partie du personnel soignant qui n'est guère apprécié des populations. Elles se pavanent souvent dans les couloirs, rançonnent les malades, ne veulent pas toucher les malades sans qu'ils puissent dépenser le moindre sou. On s'est souvent posé la question de savoir qu'est-ce qui poussait ces femmes à quitter chez elles le matin et à venir rançonner les populations vulnérables dans les hôpitaux. C'est un document qui a été tourné par Nati Ferrari en 2016, qui a donné la parole à ce personnel soignant qui refuse souvent de prendre la parole pour revendiquer leurs droits. Suivons le document. Moi, je suis Madame Béli, Néngélie Clotilde. Moi, je suis la chapelle d'équipe ici, là. Hôpital Mariangouabou. C'est ici Mariangouabou. Oui. Aujourd'hui, là, je travaille avec mon équipage.
Nous, on a trois sages-femmes ici. La sage-femme Issira, la sage-femme Mongi, la sage-femme Mongi et Edwige. Et la sage-femme Issira. Nous sommes les trois, plus une stagiaire qui est là, Dame Atipo. Ici, là, le travail, ça se passe bien, malgré. Ça les difficultés ne manquent pas. Ah oui, surtout au niveau de la kit. Et surtout les gants. Ici, là, nous avons besoin des gants de la révision. Souvent, on se salit du sang. Donc vous avez besoin des kits d'accouchement. Oui, lit surtout. L'appareil aspirateur pour les nouveau-nés. Les moustiquaires de bébé. Ah oui. Il n'y en a pas de berceau. Mais quand le bébé est encore au bloc d'accouchement, il y a un seul berceau qui est là. Qui manque même des moustiquaires. Oui. Même 5 bébés. Ici, c'est la salle du pré-accouchement. Nous, on n'a que 2 lits ici. Il y a que 2 lits, elle est toute petite. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà 2 femmes qui sont. Courage les mamans. Donc 2 lits. Par contre, il y a la clim qui fonctionne. Oui, ici, c'est les 2 ballages qui ne sont plus en bon état. Ça ne fonctionne plus. Voilà, ça ne marche pas. Oui. Ici, c'est l'aspirateur qui ne marche plus aussi. Voilà. Ça ne marche plus. Clean ici, ça ne marche pas. On a réparé maintes fois. Maintenant, là, on a réparé notre clean là. Maintenant, là, ça ne marche plus. Surtout quand il fait chaud, quand il y a la chaleur. On travaille en sueur. C'est chaud ici. On est fait un berceau. Même on fait accoucher 10 enfants. C'est là qu'on garde nos bébés. Le moustiquaire est là vraiment. C'est même trouvé. On n'est plus en bon état. On a besoin aussi d'une table chauffante. C'est là qu'on réanime nos bébés. Ici, nos nouveau-nés. Je vois que vous n'avez pas de buzz là. Vous n'en avez pas. Non. Mais s'il y a un souci, vous avez un hôpital à côté pour les emmener à Talanga. On réfère à Talanga en cas de réanimation. De popinaire, il y a des boîtes, mais les pinces, il n'y en a pas. Il y en a insuffisant. Il y en a insuffisant. On a besoin des pinces à colle et les ciseaux. Donc dans la maternité, ça c'est la seule popinaire. Et à stériliser le matériel. Regardez nos difficultés. Ici, là, pour laver les mains et les pinces, il faut sortir dehors. Il faut aller dehors pour laver les mains après l'accouchement. Pour laver les pinces aussi, il faut aller dehors. Ici, là, ça ne marche pas. Partout, c'est bouché. On met l'eau, ça c'est les réserves que vous faites. Oui, ça c'est. Parce que là-dedans, il n'y a pas du tout d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ici, nous sommes à la suite de couches. J'ai 3 sages-femmes ici dans ce serre en charge des femmes qui ont accouché avec leur bébé. Oui. Ici, là, à la suite de couches, il n'y a pas de berceau. Non, on classe les bébés tout juste avec leur mère dans le même lit. Ici, là, il y a 6 lits. Oui. C'est ici qu'on met nos bébés et leur maman. La sage-femme, elle va vous dire ce qu'ils croisent ici dans la suite de couche. Nous sommes à la suite de couche du CCI Mariengwabi. Dans notre salle de la suite de couche, nous avons 6 lits. Nous recevons toutes les femmes qui accouchent ici. La salle est vraiment petite, c'est étroit. Nous avons 6 lits. Les 6 lits ne répondent pas vraiment à la capacité des accouchements que nous recevons. Souvent, nous nous retrouvons avec 2, 3 femmes sur un même lit, ce qui n'est pas vraiment confortable pour les femmes qui viennent accoucher ici.
Donc nous n'avons pas une seule salle. Dans ce box ici, nous avons la salle ici qui contient 6 lits. Et de l'autre côté, dans l'autre bâtiment aussi, nous avons une grande salle qui contient aussi 6 lits que nous occupons pour la suite de couches. Mais pour l'instant, cette salle-là est encore en aménagement, c'est pas encore fonctionnel. Nous avons un problème d'humidité et puis nous avons un autre problème, notre lavabo ici qui ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème, je sais pas, d'évacuation d'eau. Comme je l'ai su le dire, nous n'avons pas assez de matériel. Le placard pour mettre notre matériel, les blouses, les médicaments d'urgence, nous n'en avons pas. Vous regardez nos sacs et tout sur les lits des malades. C'est un peu difficile. Nous n'avons pas de casier pour placer. Nous n'avons pas un bureau, c'est une petite table que nous travaillons. C'est pas confortable dans le travail. Nous n'avons pas aussi de blouse, c'est vrai que nous habillons à tue-tête. La manière dont nous pouvons trouver, le peu que nous pouvons trouver, c'est comme ça nous nous habillons. Sinon pas, nous n'en avons pas. Les calots, les blouses, les chaussures pour travailler. Nous nous débrouillons comme ça avec le peu qu'on peut avoir. Et puis, nos femmes qui accouchent ici, généralement, ils ont une difficulté parce que les soins, les moustiquaires, généralement, ces femmes-là salissent. Donc, l'échange des moustiquaires, c'est un peu difficile. Sinon pas, nous n'avons pas d'autres problèmes particuliers. Maman bakoko zami balé misato, ça dépend de ndenge mosala ezo salama. Na ba bébé na bango maman mi balé misato likolo mbeto ka moko ndenge omoni boy. Mbeto moko. Awa boye ça na biso eza vide basi babimi, mais na tango soki boyaka ki na tongo makasi bonya beaucoup ta bango bazami balé misato likolo mbeto. Ezala malamu te. Voilà pourquoi tout lingi que ce qui amélioration koko zala ekozala eloko moko bien lisungi ezala to singa lisungi ba autorité na biso ba mona soki bakoki kosunga biso kozala malamu mingi. Matondi na yo mama journaliste. Mbote na bino bandeko ba bolingo boye elamo pokati ya NF Culture boyamba milisusu na ndeko bino na Ferrari on kenda ki kokutana ba mama ba boti akabana kasi lelo ba zupenza koki ya koyebisa bino oyo nyoso ezali na kati ya motema na bango nyoso bangai koyebisa bino pona mosala na bango e ba okine liboso boyoki kolele ya motema na bango boya kambango boya kusunga bango wana ezalaki liloba ya suka sika la malamu soki nzamba pesi e poussa to okuta na mokolo mosusu matondi mama matondo. La pandémie Covid-19 est venue fragiliser à travers le monde les systèmes sanitaires les plus fragiles. C'est le cas aujourd'hui du Congo. Pendant la période de confinement, il a été difficile, voire quasi impossible pour les femmes enceintes d'accoucher dans une situation qui est déjà difficile à la base. J+1, le premier jour du confinement, une femme a accouché dans la rue. Nous verrons dans un autre documentaire dans lequel une femme enceinte est arrivée sur le point d'accoucher à l'hôpital de Jeanne-Vial. Elle n'a pas été accueillie par le personnel soignant. Elle a été renvoyée pour pouvoir trouver des solutions à ses frais pour pouvoir accoucher. Le Congo mawa motayo bota na balabala déplacement assez on likamba bien. Assise sur un banc en planche, cette femme se tord de douleur d'accouchement. Arrivée à terme ce jeudi 30 avril, c'est ici au centre de santé intégré Jeanne-Vial qu'elle est allée solliciter de l'aide. Malheureusement pour elle, le lieu choisi n'est pas approprié pour son cas.
tala mo biso awa na Jean vient na to yamba ka basi boba ya kosala ka apaiser accouchement et tala ka biso te parce que toza na bloc d'accouchement te bon na l'air boy moi c'est déjà dire mango comme déjà à terme 2 doigts maye ko bimaye mokozi na biso a préposé ba ke na pembe na ya le bi ki pembe na te fois que na CHU parce que bokilo na ye azana CHU. Ne disposant pas de bloc d'accouchement, le CSI Jeanne Vial est incapable à apporter son aide à cette femme arrivée au bout de ses efforts. Devant cette urgence, ce médecin affirme avoir pris une option. Là maintenant, on a demandé au chef de centre qui est M. Ikolo Bongo et Maman Samba. On leur a demandé, ils ont déjà appelé l'ambulance, c'est en route pour venir récupérer la dame pour aller accoucher à l'hôpital de Talangaï. Pourtant, cette ambulance appelée ne viendra pas. Pour cette sage-femme, c'est une grande désolation. Eko salanga pasi na ba moment ya boy na comme toza na kati ya Covid na bengi 118 le comme azana l'hôpital fallait accouchement ça na l'hôpital la biso et ça la matin to na lokata moko te ko na mo sabote zate ce que biso to sa ndeni biso toza na ambulance te to sa ndeni to l'obligé to lo banaya ke na ko fanda soit na balabala a tellement sika moko 118 so ke moni ezoya ke na ye bon siko 118 de so ke dicté akomo ko bota na balabala. Dans ses douleurs, elle quitte péniblement Jeanne Vial pour la rue où elle espère avoir un moyen pour le CHU. Ce cas est pour ces travailleuses du CSI de Jeanne Vial une occasion de faire part des problèmes dont elles souffrent au quotidien, surtout en cette période due à la crise sanitaire. Mbela na biso ezake bango ba yoka ba yebaka aweza déjà centre ya monene ezaka na katikati ya mboka batia biso bloc d'accouchement. On a besoin d'un bloc d'accouchement et de la bouteille de la moi si au lieu qu'à une musique à Kochi à Bochi moi nanae sans problème. Dans le même koya ka bas ces affaires to ya kana ba Jakarta. Ba misus ba ya kana makolo. Ya passé. Dala. Yo kana mawana. Tona momote. Ambulance exacte. Ba travailler moi il y a déplacement na bango exact. Même ambulance à l'absence des blocs sanitaires, il faut ajouter l'insalubrité dans laquelle se trouve ce CSI, l'un des plus vieux de Brazzaville. Une insalubrité due aux eaux stagnantes dans sa cour, une cour marécageuse dominée par des herbes qui l'envahissent, faisant du CSI de Jeanne Vial à Windy un lieu de prolifération de moustiques. La pandémie de Covid-19 a également révélé 2 dysfonctionnements majeurs dans nos protocoles sanitaires. Le premier, dysfonctionnement de prise en charge des patients supposés Covid et d'autre part, un dysfonctionnement des protocoles de prise en charge des femmes enceintes. Comme vous le savez tous, une compatriote nous a malheureusement quitté il y a quelques jours, Madame Chloé Bafoué-Dinsoni, une femme enceinte sur le point d'accoucher qui a été ballottée entre 2 hôpitaux, Blanche Gomez d'une part et l'hôpital Léono, qui a assassiné notre compatriote Chloé Bafoué-Dinsoni. Est-ce une faute de l'État? Est-ce une faute des hôpitaux Blanche Gomez et Léono? Est-ce la faute au personnel soignant? Ils sont en colère. Ils viennent de perdre une des leurs après des douleurs d'accouchement. Mais ici, à Léono, on l'a diagnostiqué qu'à Covid-19. Une femme enceinte qui devrait intervenir par césarienne. Subitement, on l'emmène ici, là, elle ne traite de rien. Ici, c'est les gens de Covid-19 qui sont là. Mais elle est enceinte. Elle devrait être intervenue par césarienne. Mais qu'est-ce qui se passe au finish? Colère de la famille qui cherche alors à savoir de quoi est réellement morte leur sœur. Nous avons décidé tous en commun de nous donner le PV transmittoire entre Blanche Gomez et le Yono. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici à le Yono, on nous dit qu'il n'y a pas la lettre transmittoire. Bon, vous l'avez gardé ici sur quelle base? Sur quels critères? Tout ce que vous avez fait. Que s'est-il passé? Chloé Bafoué-Dinsoni a des douleurs d'accouchement. Elle est internée à l'hôpital de Makelekele qui la transfère
à l'hôpital Mère et Enfant Blanche Gomez, censé avoir l'équipement approprié. À 21h, on appelle, la sœur quitte Makelekele pour venir à Blanche Gomez. Arrivé à Blanche Gomez, le docteur donne une ordonnance, c'est son mari. Va acheter les médicaments. Dès que le mari se déplace pour aller acheter les médicaments, le docteur a mis une piqûre, c'est notre sœur. Et il dit chez la dame, on va envoyer votre fille à Onemo. Ça se passe à Blanche Gomez. Mais là, petite complication. Et c'est à Léono, à la clinique municipale, que Chloé Bafouidine Tsoni est renvoyée pour succomber tôt ce matin. Et ici, on a voulu l'enterrer comme cas du coronavirus. Subitement, on la met directement là où il y a les gens de Covid-19 sont, là où il y a la ligne rouge.